le vendredi, nous célébrons les mystères douloureux et nous contemplons la crucifixion. En ce jour du Sacré-Cœur, nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, à partir du verset 33. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Comme on a pu le remarquer, Jésus étant déjà mort au moment du coup de lance, c'est l'âme de la Vierge Marie qui est transpercée par ce dernier coup. Et alors nous pouvons comprendre ce que nous dit l'Office divin en cette fête, « Tu nous abreuves au fleuve du paradis », d'après le psaume. Ainsi, saint Louis-Marie Grignon de Montfort voyait que la Vierge Marie était comme le paradis dans lequel Dieu avait placé Adam, et ici Jésus le nouvel Adam. Et ainsi donc, c'est dans la Vierge Marie encore que l'on trouve Jésus et le cœur de Jésus d'où jaillissent les fleuves d'eau vive. Juste quelques versets avant, le même Saint Jean ne rappelait-il pas, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Notre Père qui es aux cieux,